Et cette action de purification, il faut également la mener sur votre corps physique, hein. C'est ce que je vois ici avec ces cartes-là. Ce nettoyage que vous faites au niveau des chakras du bas vous permet de libérer votre corps physique de certains traumas éventuels ou de certaines marques de vie antérieure, de karma, hein. Donc on voit ici avec cette carte que cette femme est dans le plaisir, hein, le plaisir physique. Elle est dans son corps, elle est revenue dans son corps. On voit ici avec la carte du corps physique. Et cette dame qui tient son corps avec ses mains comme si elle se faisait un câlin. On vous demande de prendre soin de votre corps physique, de revenir dans votre corps. S'il y a certaines parties de votre corps que vous n'aimiez pas ou que des choses un petit peu difficiles, maintenant vous allez pouvoir guérir et vous allez pouvoir retoucher du doigt et ressentir ce plaisir, hein, charnel. Et pour ça, on vous demande aussi de faire tout ce qui est bon pour votre corps physique, hein. Donc ça peut être voilà, une activité physique, de la marche, voilà, être un petit peu moins en tout cas dans le mental et revenir au plaisir et au plaisir physique, hein. Voilà ce que je vois. Et donc pour vous aider, on a aussi cette carte, hein, c'est la connexion à la terre qui va vous aider, c'est l'ancrage, hein. On vous demande de vous ancrer un peu plus. Donc ça, évidemment, l'ancrage, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par marcher pieds nus, par exemple, régulièrement. Ça vous permet d'être un peu plus en connexion avec la terre, hein. Puisque nous, les femmes, on est en connexion directe avec la terre, hein, avec Gaïa. Et c'est cette énergie qui nous nourrit, hein. Donc c'est vrai que si on se coupe de cette connexion à la terre, par exemple, si on évite la nature, là on vous demande de retourner à la nature, de peut-être faire une balade en forêt, de faire un câlin à un arbre, de marcher pieds nus. Pas forcément dehors en ce moment, et c'est vrai qu'il fait un peu frais, mais en tout cas dedans. Voilà, le yoga aide beaucoup à l'ancrage, mais il y a d'autres activités, hein, comme ça qui vous aident aussi. Voilà. On avait ces deux cartes, hein. Ces deux cartes avec l'oracle de Kuan Yin. Deux cartes magnifiques. Je vous laisse vous imprégner de leur image. Je vais vous lire le cours descriptif puisqu'il est très parlant et il peut vous aider à comprendre un petit peu de quoi il s'agit, hein. Donc je vous lis d'abord le lotus brillant. On vous dit qu'il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs, hein. Là, on vous dit que vous avez besoin d'un peu de temps pour vous, justement pour faire tout ce travail, hein, qu'on vous demande de faire, qui est quand même assez conséquent, qui peut être un peu bouleversant au niveau émotionnel. On vous demande de prendre du temps pour vous, quitte à être un petit peu seul de temps en temps, ou en tout cas avoir des moments de repos, de ressourcement. On vous demande de retrouver votre sanctuaire intérieur, hein. Et avec cette carte-ci, le fleuve sacré, je vais vous lire. On vous dit le fleuve sacré Yangtze Yang s'écoule, éternellement changeant. Comme une rivière qui change sa course et son débit, vous évoluez sur votre voie divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultaient la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Les changements au sein de votre flot d'énergie et dans l'amplification de votre chemin de vie sont imminents. Que c'est excitant, vous grandissez et bientôt les circonstances de votre vie reflèteront votre évolution. Donc là, très clairement, dans cette carte, on vous parle de l'eau, hein, et de l'énergie purificatrice de l'eau, pardon. Je vous montre un petit peu plus près la carte et je vous invite à mettre pause si vous avez besoin un petit peu de méditer dessus, de l'observer un peu plus longuement et de vous plonger en fait dans l'énergie purificatrice de cette carte, hein. Elles ont une très très belle énergie, ces cartes. Et on vous invite ici à vous purifier par l'eau, hein. Donc l'eau, c'est l'élément des émotions aussi, hein. On vous demande
idéalement, ce serait d'aller se baigner dans l'eau de la mer. C'est vrai qu'actuellement, il peut faire un peu frais. Du moins, vous pouvez vous balader si vous avez l'occasion au bord de l'eau, que ce soit la mer ou un lac, une rivière peut-être. En tout cas, peut-être que vous pouvez faire une méditation aussi de purification et peut-être aussi écouter des sons, des musiques relaxantes à base de l'élément eau. Voilà, pour vous aider. On vous dit que ce travail que vous allez effectuer, ça va vous permettre très rapidement de retrouver votre créativité, puisque la créativité, c'est lié au chakra du bas. Aujourd'hui, ce nettoyage des émotions, des traumas physiques ou émotionnels aussi, mais la libération par le corps, en fait, c'est ça que je veux dire, de ces traumas, puisque vous savez, le corps emmagasine tout ce que l'on vit, c'est ancré dans les cellules et il est parfois bon de les nettoyer. On vous dit que c'est la créativité que vous allez pouvoir libérer chez vous. Donc, puisque c'est le principe même de l'énergie féminine, la femme crée. La femme crée un enfant. La femme crée aussi tout court. C'est dans la créativité que l'énergie féminine se déploie le mieux. On avait ces cartes-là du tarot des anges gardiens. On avait bien s'entourer. Et le 6 de l'émotion. Donc actuellement, on vous demande de bien vous entourer et peut-être d'aller voir un thérapeute que vous connaissez ou quelqu'un dont on vous a parlé, qui peut vous aider justement à libérer le corps physique et le mental aussi, mais le corps physique aussi. Et on vous demande c'est le moment pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Et si ce n'est pas un thérapeute, ça peut être des amis bienveillants, voilà, qui peuvent vous aider. Et dans le 6 de l'émotion, on vous dit que tout ça, ça fait naître une multitude d'émotions. Donc c'est normal d'être un petit peu déstabilisé, mais ça vient du passé. Ne vous identifiez pas à ces émotions qui remontent aujourd'hui. Elles viennent du passé. Voilà. On avait une dernière carte là, du changement heureux. Là, vous allez vraiment accéder à quelque chose de très positif. Les anges gardiens sont vraiment là pour vous aider. Voilà, vous êtes en train de vivre un vrai changement. On avait eu les cartes en coupe de l'âme sœur et bénédiction. Donc 2 magnifiques cartes qui nous montrent un petit peu que moi, cette carte-là, je la comprends comme si vous étiez en fait, on vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas seul. En fait, on est tous connectés, tous les hommes et les femmes sur Terre sont connectés les uns aux autres énergétiquement. Et cette carte de l'âme sœur vous fait prendre conscience que ce que vous nettoyez aujourd'hui, cette libération et cette progression spirituelle que vous faites aujourd'hui, a un impact, même si vous n'en êtes pas conscient, a un impact sur vos sœurs. Et la guérison que vous faites, que vous réalisez aujourd'hui, elle aide vos sœurs aussi à se guérir. Et vice-versa, vos sœurs qui se déploient là de la fleur de lotus, qui trouvent la sagesse et qui montent avec cette lune, qui découvrent et qui déploient leur énergie féminine entièrement. Elle vous aide également. On vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'on est toute une communauté comme ça de femmes, d'énergie féminine qui guérissent en ce moment énormément de karma. Donc tout ce que l'on a pu vivre des années, des vies antérieures, tout ce que nos parents, nos grands-parents aussi ont vécu et que l'on porte en nous, puisque certaines choses n'ont pas encore été libérées, donc c'est à nous de les libérer. Et nous, les femmes, aujourd'hui, on nettoie énormément pour libérer justement tous ces karmas. Donc on fait un vrai travail collectif, c'est ce que l'on veut vous dire avec cette carte de l'âme sœur. Et avec cette carte de la bénédiction, on vous dit que vous êtes protégés. Que là, avec les
l'énergie de Marie, l'énergie des déesses que vous pouvez connaître en fonction de votre religion, toutes les énergies féminines, voilà, des dieux, des déesses, pardon, voilà, de ces personnages-là sont avec nous et pour nettoyer en ce moment. Donc on a vraiment une bénédiction, une guidance divine, on l'a vu un peu plus haut, et on est accompagné par cette énergie de sagesse et de pureté féminine. On est vraiment accompagné, on fait un vrai travail collectif et de guérison profonde. Voilà les amis. Voilà les énergies féminines, ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que cela vous a apporté, que ce tirage et cette guidance vous apportent. Et ça me ferait plaisir que vous m'écriviez en dessous dans les commentaires ce que vous avez pu ressentir de cette guidance, ce qu'elle a pu vous apporter. Votre retour est important pour moi et je me ferai un plaisir de vous lire. Voilà. D'ici là, les âmes féminines, je vous envoie plein de lumière et je vous souhaite une très belle transformation et j'ai hâte de vous retrouver.